secteur qui est soumis à beaucoup de challenges, beaucoup d'aléas, beaucoup de risques. Et donc nous, en tant qu'assureurs, on apporte des solutions pour accompagner les producteurs à mieux naviguer ces risques-là, à sécuriser leurs investissements et surtout à accroître le financement qu'il y a dans leur domaine. Les assurances peuvent couvrir en fait des risques divers liés à la production, donc notamment à la sécheresse, à les excès d'eau, à les invasions, les dégâts d'animaux, ainsi de suite. Pour le moment, l'assurance que fait Yellen couvre spécifiquement les sécheresses et les déficits de pluviométrie. Donc nous sommes en train de travailler pour inclure une couverture d'assurance inondation. Mais c'est un segment qui techniquement est assez difficile, donc on est en train d'y travailler étape par étape. Mais il faut noter que la sécheresse représente peut-être plus de 60% des risques qui touchent un peu en fait à ce secteur de l'agriculture. Il faut dire que l'adoption est assez lente. Principalement, je crois qu'il y a un premier challenge qui était lié au coût de l'assurance. Aujourd'hui, avec la subvention du gouvernement, le coût de l'assurance a été réduit de moitié. Donc du coup, c'est un produit qui devient très accessible et on pense que l'adoption va accélérer avec cette subvention-là. Après, il y a d'autres challenges qui sont peut-être liés à la sensibilisation et à la compréhension de nos producteurs de ces produits d'assurance-là. Et ça, c'est un effort qui retombe sur nous, où je pense davantage qu'on doit faire plus de communication, plus de sensibilisation, plus d'événements pour montrer vraiment pourquoi est-ce que l'assurance est bénéfique pour un producteur lambda. Ça concerne de manière primordiale le producteur qui a fait 1 hectare. Parce que le producteur qui a fait 100 hectares, souvent il a des solutions avec les institutions de financement pour se relancer. Le producteur qui a fait 1 hectare, lui, il n'a pas ces solutions-là. Donc, de manière primordiale, c'est lui que ça concerne. Aujourd'hui, on a des polices d'assurance, par exemple, qui coûtent 2700 francs pour assurer 1 hectare. Alors, le montant dépend de la superficie que vous êtes en train d'exploiter. Donc aujourd'hui, nous, pour 100 000 francs de couverture, le client paie 2700 francs. Donc si vous êtes sur 10 hectares et que vous avez besoin de 1 million de couverture, en ce temps, vous paierez 27 000 francs pour la couverture d'assurance. Donc ça dépend du montant que vous êtes en train d'assurer. Mais il n'y a pas vraiment en fait de limite, ni à la baisse, ni à la hausse. On assure vraiment tout le monde. Et le tarif est un pourcentage, 2,7% du montant que vous êtes en train d'assurer. Alors donc il y a plusieurs méthodes. Donc selon les produits qui sont utilisés sur le marché, on voit des méthodes d'évaluation indicielle, il y a des méthodes d'évaluation indemnitaire où on va sur le terrain estimer la perte. Aujourd'hui, on a tendance plus à utiliser le produit indiciel parce que ça réduit les coûts opérationnels pour estimer le risque. Donc aujourd'hui, nous, on utilise des données d'estimation satellitaire de la pluviométrie combinées aux données au sol des pluviomètres de l'ANAM qui permettent de déterminer que pour une culture donnée, cette saison-là, il n'y a pas plus suffisamment pour que la production soit correcte. Et donc, c'est ces indices-là, en fait, qui sont utilisés et qui permettent de déterminer quel sinistré doit être payé à la fin de la saison.